Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom est Marie-Josée Roux. Je vous retrouve cette semaine avec un invité que je vous avais promis de faire revenir pour vous la semaine dernière, Monseigneur André Gazaille, évêque du diocèse de Nicolette. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être là aujourd'hui. Monseigneur, c'est peut-être notre dernière émission. On l'avait anticipé au printemps, mais là, cet automne, il s'annonce qu'il y aura un changement. Vous avez reçu des nouvelles à cet effet-là dernièrement? Je n'ai pas reçu des nouvelles. Non! Non, mais ça aurait de l'allure que ça puisse se faire à l'automne. Mais il n'y a rien de moi, je pensais confirmé. que vous arriviez là avec un nom, avec un scoop. Et non. Et j'ai aucune idée. Est-ce que vous avez participé d'une façon ou d'une autre à donner votre avis sur votre Ça, c'est vrai. Successeur? Je l'ai fait de façon très discrète parce que il y a beaucoup de consultations, hein. Je ne suis pas le seul à avoir été consulté. Il y a plein de gens qui ont été consultés. On vous écoute. Alors, c'est le nonce ça. apostolique qui est le représentant du pape au Canada, qui a cette fonction-là. Il va consulter plein de gens, des gens très proches. De vous ou de lui ou du diocèse? Du diocèse. En question. Et aussi, peut-être, de celui qui serait peut-être pressenti pour venir. Okay. Alors, plus des gens qui autour de cette personne-là, ou encore ce que les gens du diocèse penseraient de cette personne-là comme évêque. Okay. Alors, il y a plein de consultations qui se font comme ça, de façon très discrète, hein. C'est toujours... on nous demande de taire ça, okay. Parce que dans le fond, ça permet à chacun d'être vrai dans ses réponses. Bon. Alors, donc, ce qui fait que ça donne ça permet au nonce apostolique d'avoir une bonne idée, dans le fond, des personnes qui pourraient être pressenties pour être l'évêque de Nicolette. Alors, c'est pour ça que ça prend du temps. Ça prend du temps pour faire toutes ces consultations-là. Parce que dans votre cas, vous avez remis votre démission à vos 75 ans, c'est-à-dire l'an dernier. L'an dernier, ça fait déjà 1 an et quelques mois, là. On s'y attendait qu'on vous demanderait de prolonger parce que, 1, vous êtes en santé, 2, vous faites encore vos 30 km de vélo chaque jour. Oui, ça va toujours. 3, vous remplissez bien votre fonction, vous êtes... Moi, j'essaie. Au courant, moi, je peux vous le confirmer. 2, ensuite, vous êtes très disponible et il n'y a pas je dirais, non plus de foule qui cogne aux portes pour prendre votre succession. Les candidats sont peu nombreux, moins nombreux qu'ils ont déjà été. En effet. Alors, c'est un processus qui dure depuis l'an dernier, oui. qui a été enclenché lors de votre démission. Oui. Et assez rapidement. Oui. Parce que les consultations sont venues assez rapidement. OK. Sauf que c'est un processus qui, dans le fond, se termine avec le choix du Saint-Père et il faut que ça soit accepté par la personne. Alors, ça peut arriver... moi, je pense. Peut-être que je me trompe, mais je suis trompé déjà une fois. Okay. Ça pourrait se faire pour l'automne. Vous pensez à ça? Je pense que oui. Monseigneur, quand vous êtes arrivé au diocèse de Nicolette, qu'est-ce qui a attiré votre attention? Qu'est-ce qui était marquant pour vous de cette communauté-là? Un gars de Montréal qui débarque au diocèse de Nicolette, qu'est-ce que ça voit en premier? Le gars de Montréal qui aboutit à Nicolette, qui ne savait même pas où c'était. Ah, bon. Ben, c'est typique des Montréalais, on ne sait pas. Bon. Alors, je ne connaissais pas Nicolette, je ne connaissais pas
Je connaissais un peu de Drummondville, quand même. Oui. Tout le monde c'est sur le bord de la Vin. Ben oui. Sur le bord de la Vin, évidemment. Je ne connaissais pas Victoriaville du tout. Donc, je suis arrivé dans... mais je suis arrivé avec bonheur, cependant. Tu sais, des fois, on est nommé à quelque chose qui nous surprend, mais qui, par ailleurs, nous donne le goût. Ah bon? Ah, j'avais le goût. Alors, ce qui fait que je suis arrivé, puis je connaissais absolument personne dans le diocèse. Personne, sauf Monseigneur Saint-Gelais, parce que comme évêque, on s'était rencontrés. Mais je connaissais personne. Quand même. Et aucun prêtre. Vous aviez une joie oui, c'est curieux. J'avais, puis, ça, c'est l'esprit, comme vous dites souvent. Voilà. Et je dois dire que j'ai très rapidement senti que ce serait une bonne place pour moi. Même si j'étais complètement perdu. Ah oui? Je me promenais avec mon GPS continuellement. J'étais perdu complètement. Pour le territoire, c'était un grand territoire. Et ça m'a permis de découvrir le monde de la campagne. Ah oui, pour un gars de la ville. Je connaissais pas beaucoup. Alors, donc, toutes ces petites paroisses... où les gens se connaissent. Où les gens se connaissent, c'est ça, où les gens se connaissent. Tous ces petits milieux-là que j'apprenais à découvrir un jour après jour, là, pour moi, ça a été extraordinaire. Je me suis senti connaître ce monde-là que je ne connaissais pas était pour moi un plus. Et j'étais très heureux de ça. Plus, évidemment, les villes dans lesquelles je me retrouve plus facilement, évidemment. Votre relation avec les prêtres, ça a été comment? A été très bonne, très rapide. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de prêtres dans le diocèse. Il y en reste un 80 à peu près, mais la plupart sont à la retraite et on ne les voit pas souvent. Mais il y a à peu près 25 prêtres qui sont qui travaillent dans les paroisses. Alors, et dans le diocèse, il y a une habitude de rencontre entre les prêtres qui est assez développée. Au moins 2-3 par année. Alors, ça m'a permis de rencontrer ces prêtres-là très rapidement, de les connaître rapidement, si bien que 11 ans après, je les connais quand même beaucoup plus que les prêtres de Montréal, sauf quelques-uns. Ils vous sont devenus familiers? Familiers, bien sûr, parce qu'on s'est rencontrés très souvent. Et souvent ensemble avec les autres. Et c'est la même chose pour les diacres d'ailleurs, puis c'est la même chose pour les agents et agentes de pastoral que j'ai rencontrés très souvent. Alors, ce qui était beaucoup plus difficile à Montréal. À Montréal, les rencontres, c'est beaucoup de gens et ça prend du temps avant de connaître le monde. Ici, c'est très rapide. Alors ça, j'ai énormément apprécié ça. Ah oui. Vous avez créé quelque chose d'un peu particulier, une rencontre des mouvements. Ah oui. Ça n'existait pas avant. Oui, mais les rencontres, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des mouvements très puissants dans le diocèse. Ça m'a d'ailleurs surpris. Les cursilistes, les cursilos. À Montréal, il y en a. On ne les voit pas beaucoup, là. Ils sont impliqués dans les communautés ici, hein? Oui, les gens de la rencontre. On les rencontre partout. Ils sont partout. Ils sont... Alors, pour moi, ces mouvements-là, c'est une découverte également. Et j'y ai participé. J'ai fait mon cursilo. Ah oui? Oui. Vous avez eu un parrain? Ah oui. Parce que je trouvais ça d'une grande importance. Les mouvements ont une importance majeure, puis il y en a encore une, dans le diocèse. Et ça m'a permis de voir très axé sur la parole de Dieu, ce qui m'a surpris. Alors, j'ai été conquis, moi, par ces découvertes-là. Alors, je ne suis pas tombé dans un diocèse où bon, il n'y a pas grand-chose là. Au contraire, il y avait beaucoup de vie là. Et pour moi, ça a été une belle découverte et j'en ai profité passablement durant les 11 ans jusqu'à maintenant où j'ai été ici. Cet été, on a vécu
un événement spécial, la venue du pape François. Ouais. Vous étiez à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré parmi les évêques qui ont été invités. Qu'est-ce que vous retenez du passage de François ici, en terre canadienne? Du passage éclair, parce que ça a été rapide, ça s'est décidé rapidement, parce qu'aussi c'était bien structuré, mais quand même... Ce que je retiens d'abord, c'est le geste. Le pape qui est venu en pèlerinage de réconciliation. Les mots sont importants. Et ça, il l'a répété continuellement. Oui. Il est venu d'abord demander pardon par tout ce qu'il est. Donc, c'est ce qu'il a fait tout le long. Il l'a fait de différentes façons, selon les endroits, mais c'est ça qu'il voulait venir faire. Lui, c'est une démarche personnelle, je suis persuadé. Alors, c'est pas... Il l'a fait au nom de l'Église, mais on a bien senti qu'il était tout en harmonie, tout en accord avec ses mots, ses gestes, ses paroles. Que c'était lui qui avait le souci du pasteur, je dirais. Il y a eu des gens qui ont été très blessés. Oui. Il l'a découvert, il l'a senti quand il a reçu des gens qui l'ont visité à Rome quelques mois avant qu'ils viennent. Il a senti ça en profondeur. Oui. C'est un homme très sensible aussi. Oui. Et pour lui, demander pardon, dire comme on regrettait le mal qui avait pu être fait, même par des gens qui voulaient faire du bien, c'est ça qui est extraordinaire. Ben oui. Et une des choses qui nous a vraiment, qui a essayé de nous faire saisir, nous, les catholiques, mais tous les autres aussi, là, c'est que le colonialisme, cette façon d'être où on se croit supérieur aux autres, bien que ça existe encore, et que ça se manifeste de toutes sortes de manières, et que ça brise, ça peut briser des personnes. Et c'était vrai, malheureusement, on était associés à ça par rapport aux groupes autochtones, mais ça peut être vrai bien ailleurs aussi. Et le pape est venu nous dire que c'est pas la bonne manière de faire, qu'on n'est plus là, on n'est plus rendu là. Il faut au contraire s'accueillir dans nos différences, être capable de s'enrichir mutuellement. Et c'est vrai entre nations, mais c'est vrai aussi avec les personnes qui nous entourent. C'est tellement ça que il nous a donné en exemple Jésus, hein? Jésus à la basilique Sainte-Anne dans l'Évangile qui chemine avec les disciples d'Emmaüs, brisés, tristes, puis qui pose quelques questions, qui se fait présence, qui se fait proche, puis qui nourrit. Il revient à Jésus, je pense que c'est ça l'attitude ou le message, en tout cas moi que j'ai entendu à Sainte-Anne-de-Beaupré. Prenons le temps d'accueillir la tristesse, de cheminer avec les gens, puis d'être une présence nourrissante au long du chemin. C'est un peu à la suite de l'émission qu'on a fait la semaine dernière sur le synode, Marcher ensemble, encore une fois. Il est revenu avec ce message-là. Je vous avoue, Monseigneur, que j'ai été aussi touchée par le soin qu'il a pris d'écouter encore une fois. Il y a deux situations où personne ne sait ce qui s'est passé. Oui. C'est les deux fois où il a rencontré des Autochtones en privé, dans un groupe. Il n'y a rien qui a transpiré de ça. Il a dû se dire des choses là qu'on n'est pas capable de savoir, mais qui, lui, je pense, l'ont profondément touché. Oui. Il s'est gardé des moments ces moments-là précieux pour être capable de saisir la souffrance qui a été vécue par ces gens-là et pour lequel il faut humblement demander pardon, puis essayer de faire mieux à l'avenir. Et ça, c'est bon pour les Autochtones, évidemment.
c'est bon. Pour lui mais c'est aussi. bon pour tout le monde, là. C'est une attitude, l'attitude d'écoute, d'empathie doit être continuellement dans nos rapports les uns avec les autres. Sinon, on risque de se blesser très fortement. Puis on s'en rend compte par la suite. Oui, c'est ça. Puis on regrette. Puis il y a des gens qui ont été blessés. Alors. Monseigneur, je dirais, comme François, vous vous êtes fait présent dans le diocèse de Nicolette, à toutes les communautés, à Drummondville, à Victoriaville, dans les petits patelins aussi. Vous avez été proche, entre autres, d'une paroisse qui est très peu, qui est quand même singulier pour le travail d'un évêque. Qu'est-ce que ça vous... Saint-Jean-Paul II. Oui. Ouais. Vous avez été présent d'une façon particulière à cette communauté chrétienne-là. Ouais, c'est encore là. Un coup du destin. C'est un coup du destin ou un petit signe. Mais c'est peut-être un signe de l'esprit. C'est que, bon, le prêtre qui s'en occupait, il y avait 2 paroisses. C'était trop pour lui. Il fallait alléger la tâche. Ça n'allait pas. Alors, ben là, j'avais pas de prêtre envoyé là. Alors, je me suis dit, ben, il faudrait bien que quelqu'un puisse y aller. Alors, j'ai nommé un coordonnateur de la pastorale, puis de l'ensemble, parce que j'avais pas le temps, là. Mais j'ai décidé que c'est moi qui irais aux 15 jours célébrer l'Eucharistie dans chacune de ces paroisses-là. Et c'est ce que je fais depuis ce temps-là. C'est tout à fait neuf comme façon de fonctionner pour une paroisse ou de vivre la célébration, la communauté. Oui, c'est une paroisse qui existait déjà, mais qui, dans le fond, s'est retrouvée en situation très difficile. Plus de marguilliers, plus vraiment avec des problèmes là, majeurs. Là, alors, ce qui fait que, bon, alors il fallait intervenir et on a décidé de faire notre possible pour aider. Alors, ce qui fait que je fais mon possible pour aider et celui qui a été nommé à la coordination le fait aussi. Et ça avance. Je pense que... qu'est-ce que ça va devenir? Je ne sais pas. C'est avec eux qu'on va le savoir. Les fruits ne sont pas encore accueillis. Les fruits vont venir avec le temps. Alors, le danger aujourd'hui dans les communautés rurales, particulièrement parce que c'est une communauté rurale, c'est comme ils ne sont pas nombreux en termes de population, le danger, c'est de tomber défaitiste. On est les derniers. Après nous, il n'y aurait plus personne. Alors que dans le fond, ils ont quelque chose à créer, puis ils ont quelque chose à donner aux suivants. Ces gens-là, dans le fond, le monde rural est à l'origine, je dirais, du 3/4 des prêtres qu'il y a dans le diocèse ici. Le monde rural ici a littéralement nourri le diocèse, puis nourri mission aussi à l'extérieur. Alors, ces gens-là ont quelque chose encore à apporter aujourd'hui, même s'ils sont plus petits, même si c'est des petits villages maintenant, ils ont beaucoup baissé en population, etc. Ils ont encore quelque chose à apporter. Mais ils ont une vie communautaire vigoureuse, hein? Elle peut l'être ou ne plus l'être. Ça dépend de l'attitude. Alors, je pense qu'il faut travailler sur l'attitude. Il faut que ces gens-là conservent, je dirais ici, leur fierté. J'aime pas beaucoup le mot parce que des fois, la fierté va avec un peu d'orgueil, puis c'est pas toujours la bonne affaire. Mais la fierté, dans le fond, on est là, puis on a quelque chose à apporter encore aujourd'hui, puis pour les gens d'aujourd'hui. Alors, c'est ça qu'on essaie de faire à Saint-Jean-Paul II. Puis moi, je dois avouer que ça aussi, c'est une belle expérience. Je m'ennuyais des paroisses vues de proche, parce que j'ai toujours été dans les paroisses, moi, à Montréal. Ben oui. Alors là, même si vous étiez évêque, vous étiez encore en paroisse, puis vous étiez proche des paroisses. Oui, bien, c'est curieux, mais j'ai été ordonné évêque, puis j'ai été curé de paroisse, parce qu'il n'avait pas trouvé encore les remplaçants pour les 3 paroisses que j'avais. Alors, ce qui fait que ça a pris un bout de temps avant qu'il en trouve. Donc, j'ai été évêque tout en étant curé de paroisse pendant plusieurs mois. Alors, mais j'ai toujours été habité par
c'est peut-être ce que j'ai aimé le plus dans toute ma vie sacerdotale, le vécu paroissial. Ah, oui. Alors, je le retrouve, là, un peu. Là, j'aimerais le retrouver plus, mais je n'ai pas trop le temps, mais quand même. Là, ça s'enligne pour que vous l'ayez, là, le temps. Ah, je ne sais pas. On verra. Qu'est-ce que ça fait un évêque à la retraite, Monseigneur? Il devient émérite, qu'ils disent. Ah, fait que là, vous allez avoir du mérite? Voilà. L'évêque émérite fait ce qu'il veut. Ah bon? Autant on lui avait confié. Il était engagé dans un mandat très précis. Parce qu'on est carrément mariés, dans le fond, avec un diocèse. Hein. C'est assez fort comme lien. Comme un lien. Là, tout à coup, on devient maître de soi-même, comme on pourrait dire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas encore. J'attends de voir qui va être mon successeur. Comment vous allez? Vous allez rester proche au début? Hein? Ben, ça va dépendre de lui? Ça va dépendre. Ça dépend d'un paquet de choses que je ne veux pas prendre. Peut-être que je peux travailler peut-être ici un peu des fins de semaine. Okay. C'est sûr que je veux continuer à faire du ministère dans les paroisses, des fins de semaine au moins, le ministère dominical. Okay. Ça fait partie de mon être. Comme évêque, puis vous avez encore la capacité de le faire. Oui, alors je vais continuer d'en faire, rendre service dans ce sens-là, puis me rendre service en même temps, évidemment, parce que ça va me nourrir. Pour ce qui est du reste, ça va dépendre de la santé, ça va dépendre d'un paquet de choses. On verra. Vous n'avez pas vraiment de projet défini? Pas encore. Monseigneur, vous aimez être proche des gens. On a senti ça tout au long de votre épiscopat, votre goût, votre capacité à vous rendre disponible, à faire de longues distances de route parfois pour être disponible pour les gens qui avaient besoin, qui avaient des services à vous demander. Vous avez désacralisé des églises, vous avez béni toutes sortes de terres, de coins de pays, de communautés. Vous vous êtes fait près de la communauté du désert d'une façon très personnelle, par un engagement personnel. Avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs. Merci. Pour moi, c'était un honneur. Puis surtout, c'était une consolation au moment du décès de Gérard, que vous nous offriez votre disponibilité pour nous accompagner aussi gentiment, fidèlement, généreusement aussi. Je tiens personnellement à vous remercier au nom de la communauté du désert pour ce que vous avez été pour nous, un pasteur, un consolateur, puis un guérisseur aussi. Ça nous a permis de guérir la blessure du deuil de notre fondateur. C'est pas rien. Merci de votre présence dans les milieux urbains, parce que vous avez été aussi très présent au cœur des villes de votre diocèse. Vous avez vu comment vous avez participé au rassemblement de communautés. Vous avez achevé aussi ce que Monseigneur Saint-Gelais avait commencé. J'ai surtout achevé, parce qu'il avait commencé, mais j'ai achevé dans le 3/4 des cas. Et tout a commencé, mais il n'y avait rien de fini. C'est ça, hein? Alors, vous avez été celui qui a attrapé la balle au bon, je dirais. C'est ça. Maintenant, on vous souhaite d'être fidèle à votre Dieu, d'être heureux dans votre nouvelle mission. Moi, je ne suis pas pressée de vous voir partir. Vous partez le cœur lourd, le cœur léger. Qu'est-ce qui vous appelle? Non, je pars très serein, dans le sens que j'ai pas hâte que ça finisse. C'est curieux de dire ça. C'est-à-dire que tant mieux, on a peur. Si j'avais pas une bonne santé, puis si, mettons, je n'avais trop, puis que, des fois, tu dis, il faut que ça finisse, là, parce que je suis plus capable. Alors, je suis pas là. Mais, d'un autre côté, je comprends que à un moment donné, quelqu'un d'un peu plus jeune va pouvoir davantage que moi poursuivre la mission. Parce que c'est important. On arrive avec ce qu'on est. Hein? Alors, un plus jeune a vécu, d'ailleurs, d'une façon différente, cette Église-là qui est la nôtre, puis qui est toujours la même, mais qui
qui se transforme continuellement. Or, ça risque d'être intéressant pour les prêtres et puis pour tous les diocésains de vivre ça avec quelqu'un d'autre qui va les amener ou qui va les suivre ailleurs, un peu plus loin. Alors, pour moi, je pense que je suis rendu là à l'âge que je suis rendu, mais donc je pars bien, je me sens très bien là-dedans. Merci encore. Je profite de votre dernier passage à l'émission pour vous demander une bénédiction sur nous, sur vos diocésains de toutes les régions de Nicolette, du diocèse de Nicolette. On va demander au Seigneur de bénir le diocèse dans tout ce qu'il est, dans ces grandes villes comme dans ces petites paroisses. Demandez au Seigneur qu'il vous garde dans la fraternité, avec le goût de la fraternité, qu'il vous garde aussi dans l'espérance. Parce que pour moi, le goût de la fraternité amène l'espérance. Parce que c'est dans l'espérance, dans la joie, et je pense dans la paix, que le Seigneur nous aide à passer peu à peu de cette Église qu'on a connue autrefois hier, à l'Église vers laquelle on va, puis qu'on ne sait pas trop ce qu'elle va être. Ça prend de l'espérance pour passer à travers ça. Ça prend de la joie puis de la paix. C'est ce que je vous souhaite à tous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, Monseigneur. Je vous souhaite longue vie, bon vent, puis que le Seigneur continue de vous éclairer de sa présence. Merci d'avoir été présent à cette émission. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir. 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.